Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du 4e jour de la formation Train the Trainer de la NGH, avec comme professeur Brian Jacobs. Aujourd'hui ça a été très business, dans le sens où ça a été un petit peu savoir comment développer l'activité. Quand je dis business, c'est business marketing. Alors je trouve que c'est bien d'enseigner aux profs, aux futurs profs, comment leurs apprenants, qui vont donc devenir des consultants hypnotistes, peuvent développer leur business, ce qu'en tout cas il peut être conseillé, etc. À savoir que donc dans la NGH là, ils ont quand même quelques idées, quelques points clés qui sont intéressants. Après, on a surtout parlé des éléments de base d'à peu près que j'avais déjà abordé sur des vidéos dans se lancer dans le job de thérapeute et en l'occurrence des choses sur Facebook, le marketing, comment on peut le faire, etc. Ce qui est intéressant là, ça a été à un moment on a parlé de tout ce qui est frais du certif. Alors là, c'est là où je trouve que comme je vous disais hier, il y a un côté un peu dinosaure dans le principe NGH et même sur certains fonctionnements internes. Et c'est amusant parce qu'on parlait à un moment de la convention NGH qui est super bien parce qu'il y a quand même des grands noms de l'hypnose qui sont là. Donc vous savez, une fois par an, deux fois en l'occurrence, mais la majeure est en août dans le Massachusetts. Et il y a les grands noms de l'hypnose et en l'occurrence de la NGH qui sont présents. Donc ça, c'est un côté plutôt sympa. Et on faisait la comparaison avec la convention Hypnothought qui a lieu 3 semaines plus tard à Las Vegas. Et là, c'est plus des jeunes, c'est plus la nouvelle génération qui est présente. Et alors, on en rigolait un petit peu parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, et je pense que ça va dans le sens de ce que je vous disais hier, la NGH a encore un circuit, une façon de fonctionner un petit peu old school, et même pour les profs. On sent que c'est un peu old school au niveau administratif de la NGH. C'est-à-dire qu'à la place de pouvoir avoir une plateforme de download de tous les documents dont on pourrait avoir besoin, par exemple les cours pour les pays où il y a des traductions, pouvoir le downloader et puis après en faire nous-mêmes les classeurs. C'est tout un process parfois compliqué où ils envoient encore des CD, etc. pour obtenir des fichiers PDF. Et c'est là où on se dit ils pourraient faire tellement une plateforme qui est viable, facile à mettre en place. Et le problème de tout ça, c'est que ça fait qu'ils vendent le certif qui coûte $135. Donc ça on le sait parce que dans les renews, je crois qu'on paie $120 à l'année pour être reconnu encore annuellement par la NGH, mais le premier certif il coûte $135. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait ils proposent un kit de départ, c'est-à-dire que il y a le certif, un classeur de cours plus un pendule, etc. pour $160. Et ce qui est ouf, c'est à la limite certificat plus ou sans le kit, pourquoi pas, c'est pas vraiment un gros problème. C'est aussi l'adhésion annuelle, l'hypnogramme, c'est-à-dire le journal qu'il y a et journal de l'hypnose qu'on reçoit tous les mois pour l'un et tous les trimestres pour l'autre. Mais ce qui est dingue, c'est ils en sont à créer des kits, donc les classeurs, et à envoyer ça à un tarif fou. On en parlait avec Brian, parce qu'il l'envoie par UPS et que à la place de ça, on pourrait tous tranquillement, d'ailleurs c'est ce que font beaucoup d'instructeurs, mais on pourrait tout simplement trouver des boîtes d'impression qui pourraient faire ça à moindre coût. Et là on se dit les process sont un petit peu anciens, quoi. On sent que c'est cette espèce de lourdeur administrative qu'on pourrait trouver dans nos administrations à nous. Et pour une école, je trouve, pour une organisation, parce que c'est pas une école, c'est un petit peu lourd. Donc on a pas mal papoté de ça avec les frais de port. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que c'est à nous à la place de prendre le kit complet? Est-ce que c'est pas mieux pour nous de les faire imprimer, comment, combien, etc., etc. Bon, bref. Ça reste intéressant parce que, mine de rien, alors, on est revenu à la NGH, c'est 100 heures
pour avoir le certif NGH. Donc là, moi, je reviens à ce que je vous disais hier avec la notion d'examen ou de durée de la NGH. Je pense que 100 heures, alors en plus, on peut faire 75 heures présentielles et 25 non présentielles. Mais 100, je trouve que ça fait short. C'est mon point de vue, dans le sens où, comme je vous disais, il y a plein de choses dans le programme. Le programme est hyper complet, hyper intense sur plein d'éléments. On peut creuser et en 100 heures, 100 heures, on va pas le faire. On va peu le faire. Et clairement, on sait que chez nous, il y a la SNH qui cherche à valoriser l'hypnose en termes de syndicats. Il y en a d'autres qui se mettent en place. Et c'est vrai qu'ils demandent, je sais plus, 150 ou 200 heures. Ça a du sens. Même si tout le monde peut dire ouais mais c'est long et effectivement qu'en 5 jours on peut enseigner l'hypnose, etc. Pas de souci. Je trouve que 100 heures ça fait quoi? Ça fait 10 jours. 10 jours à base de 7 heures, 7h30 par jour, voire même le faire moins avec après du online ou de la lecture, etc. Ça laisse à réfléchir, ça laisse à nous en tant qu'enseignants à chaque fois toujours nous remettre en question, à nous en tant que praticiens à se dire attends, maintenant qu'on a un peu de recul sur la pratique, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qu'il aurait fallu rajouter dans nos formations, et comment évolue notre hypnose. Et je pense que tout ça c'est des choses où il y a des vraies réflexions à poser, il y a des vraies actions à mener. Parce que bon, une fois qu'on aura réfléchi là-dessus, et Dieu sait qu'il y a du monde qui réfléchit dessus, c'est bien, il faut agir. C'est-à-dire que c'est à nous en tant qu'école de nous dire, en tout cas aux instructeurs qui font ça dans leurs écoles, ok, je vais changer et pour tel type de diplôme, moi si je prends la notion NGH, je me dis non, au minimum faudrait 120 heures ou 140 heures de cours. Ok, là d'un coup, c'est sûr que si une autre école propose le même certif et dit c'est 100 heures ou 75 heures, je peux comprendre complètement que l'apprenant se dise attends, moi ce que je veux c'est le diplôme, les 75 heures ou les 100 heures ça me va. Après c'est à nous en tant que prof, je pense qu'on a à donner de la valeur. Le certificat c'est un certificat NGH, donc il est ce qu'il est en tant que tel, c'est-à-dire que la représentativité, le fait que ça existe depuis 1950, etc. Plus encore, et c'est là où il y a une vraie réflexion aussi à poser à nos apprenants, parce que pour le faire et le vivre, j'ai quand même observé beaucoup de personnes qui étaient intéressées par des formations pour avoir des certifs. Et moi, pour avoir mis justement en place le fait de plus donner de certifs, on voit qu'il y a certaines personnes qui sont un peu embêtées parce qu'ils veulent du certif, ils veulent du papier. Donc après, la question de motivation de nos apprenants a du sens. Tu pourrais avoir le même diplôme chez quelqu'un d'autre, de la NGH ou de n'importe quelle école, on s'en fout, en temps d'heure. Pourquoi tu viendrais faire 20 ou 30 heures de plus dans cette formation, sachant que les 20 ou 30 heures de plus ont aussi un coût, un coût financier, un coût temps, un coût investissement, un coût plein de choses. Et qu'est-ce qu'on recherche, nous en tant qu'apprenants? Et je nous parle aussi, nous, instructeurs qui allons dans des formations, et pas qu'en hypnose, mais dans plein de choses, qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on est prêt à investir par rapport à tout ça. Je pense que tout ça, c'est des réflexions de fond à mener, parce que je peux très bien comprendre que le mec se dise, mais attends, moi je trouve une formation à 50 heures, on me dit que je suis hypnotiste certifié d'une école lambda, je prends. Parce que ça me coûte pas cher et j'ai juste besoin d'un diplôme. Ou est-ce qu'on a besoin de quelque chose de plus profond? Mais dans ce cas-là, c'est là où il y a l'espèce de réflexion pour moi à poser avec la NGH notamment, mais je pense que c'est pas le seul organisme, à se dire le diplôme tu l'auras, c'est bien, mais est-ce que ce bout de papier mérite pas un investissement plus long, et en l'occurrence dépasser largement les 100 heures pour donner vraiment une qualité, un fond par rapport au boulot qu'on propose, par rapport à la qualité de la formation qu'on propose, etc. Donc moi je suis beaucoup là sur ces réflexions là depuis quelques jours, aujourd'hui encore plus. Alors après je vous dis, on a vu surtout des trucs marketing, avoir les référencements, quoi. Bon, tout ça on était vraiment sur du basique. N'oubliez pas, nous c'est pour instruire nos futurs apprenants qui seront des futurs hypnotistes, donc pouvoir leur donner des clés. Donc moi je vous fais part de ma réflexion que vous connaissez déjà par rapport à l'enseignement et par rapport à tout ce milieu-là.
je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec la NGH et avec les gros organismes. Là, je prends NGH parce que j'y suis à la NGH aujourd'hui, mais par rapport à notre modèle éducatif de l'hypnose, notre orientation. Moi, comme je vous avais dit, j'aime bien le mot hypnotiste. Pour moi, il faudrait peut-être faire, à la place de se prendre la tête avec technicien, praticien, master prat, qui veut pas dire grand chose en tant que tel, peut-être définir ce qui serait un hypnotiste avec un E en français, un consultant d'hypnose, et puis peut-être un praticien d'hypnose pour tenter d'avoir une espèce de logique. L'hypnotiste, il sait hypnotiser, et en l'occurrence, ça pourrait être un hypnotiseur de rue, ou hypnotiste ou hypnotiseur d'ailleurs, un hypnotiseur de scène ou un hypnotiseur de bien-être. Puis après, on peut avoir un consultant d'hypnose qui serait quelqu'un qui va être davantage orienté solution à un moment donné, puis praticien ou thérapeute d'hypnose qui serait dans ce cas-là plus global, qui reprend les deux autres aspects, plus un côté où on inscrit un petit peu plus d'aspects psychologiques qui peut être vu, je sais pas, au travers de même des énéagrammes ou d'éléments distincts, pas forcément de la psycho pure, pour entraîner vers quelque chose de plus global, plus complet, et effectivement sur cette notion-là, avoir un certif spécifique qui veut dire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, parfois, on peut se dire, bon, je suis technicien d'hypnose, je m'en fous, j'ai un certif d'hypnose, technicien, praticien ou master prat, aucun partenaire, aucun patient n'en a rien à faire. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de réflexions sur des écoles, à savoir les titres qu'ils vont donner, etc. Ce qui est une chose intéressante à prendre en compte. Je pense qu'après, c'est vraiment quelle est l'orientation qu'on a, le nombre d'heures qu'on a par rapport à ça, et surtout l'objectif que l'on souhaite faire atteindre à nos élèves, et quelle est l'attente de nos élèves. Il y a beaucoup d'élèves qui viennent faire de l'hypnose parce que au bout du compte, ce qu'ils veulent, c'est plus de la base hypnotique, très symptomatique, et ils n'ont pas besoin de faire des trucs plus poussés à un certain niveau. Des techniques de base et une bonne compréhension du système leur suffiront amplement. Il y en a, c'est juste pour le fun ou la découverte. Et il y a vraiment après, ça reste mon point de vue, mais des réflexions à mener, à remener, parce que je sais très bien que beaucoup d'écoles se posent souvent ces questions-là. Là, je vous le donne d'un point de vue plus NGH, où je vois vraiment un méga potentiel sur l'idée de fond, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment dépoussiérer la machine et la faire évoluer tout simplement pour correctement avancer. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao, ciao.